Bonjour tout le monde, je suis Nathalie de Guidance et Soins énergétiques. Si vous voyez sourire, c'est juste que ça fait 50 fois que je recommence la vidéo. Alors j'espère que cette fois, ça va être la bonne. Alors, pour tout vous expliquer, en fait, je viens ici vous partager une tranche de ma vie, une expérience de vie qui vient s'achever, un chapitre, on va dire, que je viens de clôturer et qui va me permettre d'ouvrir d'autres chapitres encore plus beaux. Alors, bien sûr, dit comme ça, on pense que tout est beau, que tout était bien et que tout est magnifique. Mais en fait, je viens vous parler de ma blessure de rejet que je viens de comprendre et surtout que je viens de régler. Alors, pour en revenir à ça, pour moi, ce qui équivaut à une blessure de rejet dans ce que je vis au quotidien, c'est surtout la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas exister et la peur tout simplement, comme le dit la blessure, d'être rejeté. Donc en fait, toute ma vie, je me suis façonnée à l'image qu'on attendait de moi pour passer, je pense, pour la petite fille modèle, celle qui s'occupe de tout et tout le monde, celle qui était là pour ses frères et sœurs, celle qui a été là un petit temps pour sa maman, mais qui ne l'a pas forcément vue, celle qui est là pour son mari, ses enfants, mais en fait qui n'était pas au rendez-vous pour elle-même. Alors pendant une trentaine d'années, on va dire, cette Nat-là, en fait, je l'aimais bien, mais je ne l'aimais pas forcément inconditionnellement. C'est sûr que ce mot, s'aimer inconditionnellement, est venu bien plus tard pour moi, mais en fait, j'y comprends tout son sens aujourd'hui. Alors concernant cette blessure de rejet, en fait, j'ai eu plusieurs expériences de vie importantes et marquantes pour moi. Euh, qui fait que, ou qui font que il a fallu que j'aille vraiment au plus profond de moi, que je fasse vraiment un retranchement très douloureux sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais pour comprendre. J'ai compris quand même, dans tout ça, que toute ma vie, en fait, j'ai cherché ma place. Je n'ai fait que ça. Et toujours ce sentiment de déranger l'autre, hein, de ne pas être à ma place, de devoir justifier mes places, hein, pour pouvoir légitimer quelque chose. Alors, bien sûr, j'ai eu 30 ans, on va dire, de vie heureuse, hein, mais pas épanouissante pour moi sur un plan personnel. Hein. J'ai fait la rencontre d'un homme qui est devenu mon mari aujourd'hui, avec qui le parcours a été douloureux pendant des années. Parce qu'en fait, quelque part, comme je ne voulais plus coller à l'image de la femme parfaite ou de la petite fille parfaite ou celle qui ne la ramenait jamais, je me suis dit, quitte à changer de vie, autant changer tout ce qu'il y a à changer qui ne tourne pas rond en moi. Donc, il est vrai que les 10 premières années, en fait, n'ont été que des années de conflit, où il a fallu que je me recentre constamment sur l'amour que je ressentais à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, pour trouver sa place, sa vraie place, je pense que la réponse, elle est là. Et en fait, c'est pas la peine d'aller chercher à l'extérieur, d'aller chercher ailleurs une réponse, parce qu'en fait, on la trouve pas ou elle sera tronquée de toute façon. Donc en fait, petit à petit, hein, pour retrouver cette place, il a fallu que je m'affirme et ça a été le plus dur pour moi. C'est-à-dire s'affirmer, exprimer ce que je ressentais, poser de nouvelles décisions, faire de nouveaux choix, en phase avec moi-même et avec moi seule. Parce que c'est sûr que dans notre éducation, nos croyances limitantes, en fait, on fait en sorte qu'on suive une ligne de conduite qui est faite pour tout le monde. Mais en fait, j'ai toujours quand même senti que nous étions tous uniques et différents et qu'un chemin ne convenait pas forcément à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'en fait, cette vidéo est plus un partage où vous pourrez peut-être trouver des réponses, ou une piste, ou une étincelle, j'en sais rien. Donc en fait, petit à petit, de cette deuxième rencontre, où je me suis affirmée, et où nous avons atteint un amour inconditionnel, ça j'en suis sûre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, malgré nos différences, tout s'est apaisé et nous sommes dans le respect et l'amour inconditionnel. Je me rends compte encore à ce jour que j'avais un souci de place. C'est-à-dire que dans cette famille recomposée, il a fallu au départ que je retrouve ma place ou que je trouve ma place auprès de mon mari, auprès de ses enfants,
et après à toutes les personnes qui composaient cette nouvelle famille, dans laquelle en fait je pensais devoir prouver que cette place était légitime pour moi. Donc en fait, j'ai toujours eu ce souci, cette lutte constante, d'avoir cette sensation de devoir prouver que ma place, elle était bien là. Donc en fait, pour pouvoir avancer, je m'accrochais à un rêve, à une place idéale pour moi, à celle que j'aurais voulu, à celle que je souhaitais. Mais au fond, j'avais pas vraiment cette place-là. Par la suite, ou là, très récemment, un heureux événement en fait est venu égayer notre vie avec l'arrivée d'un petit être. Donc, il est vrai que pour moi, étant mariée au papa ou au grand-papa plutôt de cette petite merveille, je m'étais fabriqué une place qui n'était pas forcément la mienne, mais que je semblais légitime au vu de mon mariage avec mon mari. Je sais pas trop si c'est clair, hein, mais en fait, c'est vrai que d'idéaliser une relation, d'idéaliser une place, c'est surtout d'idéaliser ce que nous aimerions construire ou avoir comme relation avec l'autre. Mais je viens de comprendre qu'en fait, l'autre est libre d'accepter ou pas ma place, est libre d'accepter ou pas la relation que moi je souhaiterais, et personne n'a imposé quoi que ce soit, et ça c'est bien clair dans ma tête. Mais il est vrai que la déception souvent me guettait parce que du coup l'autre ne voulait pas forcément le même genre de relation que moi je souhaitais. Cette relation juste qui était là pour légitimer une place que je pensais avoir. Cette place, en fait, du coup, ne correspondait pas vraiment à la réalité. Parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, que ce soit un lien de sang, un lien de cœur, ça ne change en rien à la personne que je peux être, à ce que je peux offrir. Mais ça, ce que j'ai à offrir, c'est à l'autre de choisir de le prendre ou pas à moi de l'imposer. Donc, pour en revenir à cette place, là ce que j'ai compris, tout simplement. Si je pars dans le ici et maintenant, quelle est ma vraie place en fait? Je suis, on va dire, alors là on va partir sur un exemple de mon beau-fils, c'est-à-dire du fils de mon mari. En fait, au départ, je ne suis que sa nouvelle femme, donc quelque part une nouvelle relation qui intègre un cercle familial. Bien sûr, mon cœur fait que j'aime tout et tout le monde, mais en retour, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, je ne cherche plus à légitimer ma place. Je viens de comprendre en fait que la relation, que cette place soit légitime ou pas aux yeux des autres, parce que le problème est bien là, c'est aux yeux des autres mon problème. C'est que en fait, elle aurait été aussi riche si je l'avais prise pour ce qu'elle était au moment présent. Que ce soit cette relation ou les autres relations, pour moi c'est la même chose en fait. C'est toujours le regard des autres, cette peur de ne pas être accepté, d'être rejeté. Mais au fond, si j'y pense, à ici et maintenant, la personne est la même. Je suis celle que je suis aujourd'hui. On m'accepte telle que je suis, ou on ne m'accepte pas, mais c'est pas contre moi. C'est juste par rapport à ce que l'autre décide ou veut vivre avec moi. Bien sûr, l'amour que je ressens pour ces personnes, on va dire décuple cette envie d'avoir une relation particulière avec chacun, parce que bien sûr pour moi nous sommes tous uniques et différents, donc des relations uniques et différentes avec chacun. Ma place au jour d'aujourd'hui, et je crois que c'est une phrase que mon beau-fils m'a mise lors d'une réponse à un MP, en me disant, vu qu'il vient d'être papa, donc je parlais de sa fille, en disant c'est elle qui choisira quelle relation elle veut avoir avec l'autre. Et je crois qu'en fait, ça a résumé ce déclic.
c'est qu'on est tous libres de choisir la place qu'on veut et on est tous libres d'offrir la place que l'on souhaite aux personnes qui sont en face de moi. J'ai pas à avoir peur d'être rejetée. J'ai pas à avoir peur d'être abandonnée. J'ai pas à avoir peur de ne pas exister, d'être transparente. Il suffit juste que je sois moi au moment présent, c'est tout. Donc que je sois la nouvelle femme de son papa, que je sois sa nouvelle belle-maman, bah peu importe, on s'aime tout simplement. Donc en fait ce qui est important c'est ça, c'est l'amour que l'on véhicule aux autres, l'amour que l'on leur offre, ça c'est important. La place, je l'ai toujours eu finalement. Mais dans ma tête, de recadrer tout ça, sans idéaliser la valeur de ma personne, sans idéaliser les relations que je voulais avec les autres, ou la manière dont je voulais que ça se passe dans l'idéal, et bien en fait c'était d'être moi tout simplement. Et ça, même par rapport à cette petite fille qui vient d'arriver, bien sûr je suis pas sa mamie. Je voulais être sa mamie par alliance pour dire que j'avais un lien avec elle, mais ce lien, il n'y a pas besoin de le nommer. On va s'aimer, c'est tout. Donc la place, que ce soit avec elle ou avec toutes les personnes qui m'entourent, eh ben elle est là, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous faire partager. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais vraiment, vraiment, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver soit sur mon groupe, soit sur mon site ou ma page Facebook. Je mettrai les liens en dessous. Et surtout, n'hésitez pas, parce que je suis beaucoup plus explicite ou beaucoup plus claire en partageant avec vous sur des moments présents. Voilà, moi au jour d'aujourd'hui, effectivement, peu importe le lien, de cœur, de sang, la place que l'on a, on l'a, parce que là, on l'a décidé, et que on comprend surtout que l'autre est libre également de ses choix. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis peut-être à bientôt.